Imaginez-vous réveillé un matin frais, le soleil doré filtrant à travers la fenêtre de votre chambre et consulter votre compte bancaire en toute détente. Au lieu du stress et de l'anxiété habituelle, vous êtes envahi par une vague de soulagement et de joie. Vous l'avez fait, vous avez atteint la liberté financière, plus de nuits blanches à vous inquiéter des factures, plus de préoccupations pour votre avenir financier. Désormais, vos plus grandes préoccupations sont de planifier vos prochaines vacances exotiques ou de décider quel projet passion vous allez entreprendre. Ça ressemble à un rêve, non? Eh bien, selon l'un des entrepreneurs les plus prospères du monde, Jack Ma, ce rêve est tout à fait à votre portée, si vous savez quelles habitudes éviter. Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba et l'un des hommes les plus riches de la planète, n'a pas atteint le sommet de son succès par simple chance. Son parcours est une tapisserie tissée de leçons, d'aperçus et d'une compréhension cristalline de ce qu'il ne faut pas faire. Dans un monde où l'indépendance financière semble être un rêve lointain pour beaucoup, la sagesse de Jack Ma pourrait être le phare qui vous guide vers votre liberté financière. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 habitudes cruciales que Jack Ma insiste pour éviter si vous voulez devenir riche en 2024. Ce ne sont pas de simples ajustements mineurs. Ce sont des changements fondamentaux dans votre mentalité et votre comportement qui peuvent vous orienter sur le chemin du succès financier. Mais avant de plonger, je veux que vous vous engagiez dans ce voyage. Commentez « Je suis prêt à changer ma vie ». Ci-dessous, si vous êtes sérieux à propos de la prise en main de votre avenir financier. Je promets de répondre à chaque commentaire avec un cœur, car je crois en votre potentiel à transformer votre vie. Alors, commençons. Assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quiconque a besoin d'une étincelle d'inspiration financière. Répandons la richesse des connaissances et aidons-nous mutuellement à grandir. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage passionnant pour découvrir les secrets du succès financier directement de l'un des entrepreneurs les plus prospères du monde, Jack Ma. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui distingue les riches des autres ou quelles habitudes spécifiques pourraient vous freiner, vous êtes au bon endroit. L'histoire de Jack Ma est tout simplement inspirante. Après avoir fait face à des rejets après rejets, de dizaines d'emplois, il a fondé Alibaba, l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde. Son parcours est un témoignage de résilience, de vision et de prise de décision stratégique. Mais ce qui ressort vraiment dans son récit, ce sont les habitudes qu'il a évitées. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ne faites pas qui détermine votre succès. Dans cette vidéo, nous allons décomposer 6 habitudes clés que vous devriez éviter si vous voulez devenir riche en 2024. Ces habitudes sont souvent négligées, mais elles ont un impact énorme sur votre bien-être financier. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à embarquer dans un voyage transformateur. Ensemble, nous explorerons les pièges qui pourraient vous freiner et apprendrons à les contourner en utilisant la sagesse de Jack Ma comme guide. En évitant ces pièges, vous pouvez vous mettre sur la voie de la richesse, de la liberté et de l'épanouissement. Au fur et à mesure que nous explorons chaque habitude, je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Êtes-vous coupable de l'une d'entre elles? Plus important encore, êtes-vous prêt à changer? N'oubliez pas, la prise de conscience est la première étape vers la transformation. Alors, prenez un carnet, prenez des notes et plongeons dans les 6 habitudes que vous devriez éviter pour être riche en 2024. Et n'oubliez pas de taper « Je suis prêt à changer ma vie » dans les commentaires si vous vous engagez dans votre croissance financière. Votre voyage vers la richesse commence maintenant et je suis là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Commençons. Habitude numéro 1. La procrastination.
La procrastination est le tueur silencieux des rêves. C'est cette petite voix insidieuse dans votre tête qui dit « je le ferai demain » ou « je commencerai la semaine prochaine ». Le problème, c'est que demain ne vient souvent jamais, et la semaine prochaine se transforme en mois prochain, puis en année prochaine. Avant même de vous en rendre compte, le temps vous a échappé, et vous vous demandez où il est passé. Jack Ma croit que prendre des mesures, même lorsque vous n'êtes pas entièrement préparé, est crucial. Il a dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Cela signifie que d'attendre le moment parfait ou d'avoir toutes les réponses est une recette pour la stagnation. Les personnes riches comprennent que le temps est leur ressource la plus précieuse. Elles ne le gaspillent pas en planifiant sans fin et en attendant. Elles plongent, apprennent en cours de route et font des ajustements en chemin. Prenons par exemple l'histoire d'Ali Baba. Lorsque Jack Ma a lancé l'entreprise, Internet était encore un concept relativement nouveau en Chine. Il n'avait pas toutes les réponses et beaucoup de gens doutaient de sa vision. Mais il a agi, malgré tout. Il a commencé petit, a appris de ses erreurs et a progressivement construit Alibaba pour en faire le géant qu'il est aujourd'hui. Comment pouvez-vous surmonter la procrastination? Commencez par définir de petits objectifs réalisables. Décomposez les grands projets en tâches gérables et attaquez-les une par une. Utilisez des outils comme des listes de tâches, des calendriers et des applications de productivité pour rester sur la bonne voie. Plus important encore, adoptez une mentalité d'action. Souvenez-vous, le progrès vaut mieux que la perfection. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des choses que vous avez reportées? Quelle est la petite étape que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs financiers? Le voyage vers la richesse commence par un seul pas. Ne laissez pas la procrastination vous retenir. Habitude numéro 2. La peur de l'échec. La peur de l'échec est un autre obstacle majeur à la réussite financière. Il est naturel de vouloir éviter les erreurs et les revers, mais la réalité est que l'échec est une partie essentielle du chemin vers la richesse. Jack Ma parle souvent de ses échecs et de la façon dont ils ont façonné son succès. Il a échoué de nombreuses fois avant d'atteindre son niveau actuel de succès, allant de son rejet par Harvard à 10 reprises à être refusé pour des emplois chez KFC. L'une de ses citations les plus célèbres est « Si vous n'abandonnez pas, vous avez encore une chance. Abandonner est le plus grand échec. » Ce changement de mentalité est crucial. Au lieu de craindre l'échec, accueillez-le comme une opportunité d'apprentissage. Chaque revers est une chance de grandir, de s'adapter et de revenir plus fort. Pensez-y. Si Jack Ma avait abandonné après son premier, deuxième ou même 10e échec, il n'y aurait pas d'Alibaba aujourd'hui. Sa persistance et sa volonté d'apprendre de ses erreurs sont ce qui a finalement conduit à son succès. Pour surmonter la peur de l'échec, commencez par reconsidérer votre état d'esprit. Voyez les échecs comme des expériences plutôt que des fins définitives. Chaque expérience vous enseigne quelque chose de précieux, même si le résultat n'est pas ce que vous attendiez. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous encouragent à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Prenez des mesures malgré vos peurs. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous devenez résilient. Avec le temps, vous constaterez que l'échec n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraissait autrefois. En fait, il devient une étape sur votre chemin vers le succès. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des opportunités que vous avez évitées parce que vous craigniez l'échec? Quels risques pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs financiers? Rappelez-vous, la route vers la richesse est pavée de leçons tirées des échecs. Ne laissez pas la peur vous retenir. Réfléchissez à vos propres peurs. Qu'est-ce qui vous retient? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur d'échouer? Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, le vent fouettant autour de vous et le sol en dessous semblant à des kilomètres de distance. C'est intimidant.
Mais que se passerait-il si vous faisiez un acte de foi et que vous vous envoliez au lieu de tomber? Chaque personne qui a réussi a été confrontée à l'échec. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une nouvelle leçon. Habitude numéro 3. Manque d'éducation financière. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens n'atteignent pas la richesse est le manque d'éducation financière. Comprendre comment fonctionne l'argent est crucial si vous voulez faire croître votre richesse. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un expert financier, mais vous devez comprendre les bases de l'épargne, de l'investissement et de la gestion de la dette. Jack Ma souligne l'importance de l'apprentissage continu. Selon lui, aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera ensoleillé. Cela signifie que la route vers le succès financier est difficile, mais avec les bonnes connaissances et la persévérance, des jours meilleurs sont à venir. Beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils peuvent se contenter de leurs revenus pour construire leur richesse. Cependant, sans une éducation financière adéquate, il est facile de tomber dans le piège de vivre de chèque en chèque, peu importe combien vous gagnez. Apprendre la planification financière, les investissements et les dépenses intelligentes peut faire une énorme différence dans votre parcours financier. Imaginez-vous comme un marin partant pour un voyage. Sans carte et sans compréhension de la mer, vous pourriez facilement vous perdre, peu importe la qualité de votre navire. Commencez par vous éduquer. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, assistez à des séminaires et suivez des experts financiers. Quelques excellentes ressources incluent Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, ainsi que divers blogs et podcasts sur les finances personnelles. Plus vous apprenez, plus vous deviendrez confiant dans vos décisions financières. De plus, demandez des conseils à des conseillers financiers si nécessaire. Ils peuvent fournir des conseils personnalisés en fonction de votre situation financière et de vos objectifs. N'ayez pas peur de poser des questions et de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Réfléchissez à vos propres connaissances financières. Y a-t-il des domaines où vous vous sentez incertain ou mal informé? Engagez-vous à vous éduquer et à prendre le contrôle de votre avenir financier. Rappelez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Et dans le monde des finances, c'est la clé pour construire une richesse durable. Habitude numéro 4, la pensée négative. Votre état d'esprit joue un rôle crucial dans votre réussite financière. La pensée négative peut saboter vos efforts et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Jack Ma croit au pouvoir d'un état d'esprit positif. Il parle souvent de l'importance de rêver en grand et de rester optimiste, même face aux défis. Il a dit un jour: la chose très importante que vous devriez avoir est la patience. Cette patience est étroitement liée à maintenir une vision positive, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les personnes riches ont tendance à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Elles voient des possibilités là où d'autres voient des problèmes. La pensée négative peut se manifester de nombreuses façons. Cela peut être un manque de confiance en soi, du pessimisme quant à l'avenir, ou une tendance à voir le pire dans chaque situation. Ce type de pensée peut vous empêcher de prendre des risques, de saisir des opportunités et, en fin de compte, d'atteindre vos objectifs financiers. Pour lutter contre la pensée négative, commencez par être attentif à vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à penser négativement, remettez en question ces pensées. Demandez-vous si elles sont basées sur des faits ou sur des peurs. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Entourez-vous d'influences positives. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Et évitez celles qui se plaignent constamment ou vous démoralisent. Cultiver un environnement positif
peut avoir un impact significatif sur votre état d'esprit et votre motivation. Pratiquez la gratitude. Rappelez-vous régulièrement de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut déplacer votre attention de ce qui manque à ce qui est abondant dans votre vie. Un cœur reconnaissant est plus ouvert aux opportunités et au succès. Réfléchissez à vos propres schémas de pensée. Avez-vous tendance à vous concentrer sur le négatif? Comment pouvez-vous changer votre état d'esprit pour être plus positif et orienté vers les solutions? Rappelez-vous, vos pensées façonnent votre réalité. En cultivant un état d'esprit positif, vous préparez le terrain pour le succès financier. Habitude numéro 5. Ne pas fixer d'objectifs clairs. Fixer des objectifs clairs est une étape fondamentale vers la réussite financière. Sans objectif précis, il est facile de dériver sans but et de perdre du temps et des ressources. Jack Ma est un fervent défenseur de la fixation d'objectifs. Il croit qu'avoir une vision claire et un but précis est essentiel pour réussir. Il a dit un jour, « Vous avez besoin des bonnes personnes avec vous, pas des meilleures personnes. » Cela souligne l'importance de s'aligner avec ceux qui partagent votre vision et vos objectifs. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de fixer des objectifs vagues. Elles établissent des objectifs clairs, réalisables et mesurables. Pour fixer des objectifs financiers efficaces, commencez par identifier ce que vous voulez accomplir. Soyez spécifique. Au lieu de dire « Je veux économiser de l'argent », dites « Je veux économiser 10 000 € d'ici la fin de l'année ». Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et gérables et créez un plan pour les atteindre. Imaginez que vous êtes un architecte concevant une grande cathédrale. Sans plan détaillé, votre vision reste un rêve. Avec un plan clair, chaque brique est posée avec intention et la structure prend progressivement forme. De même, des objectifs clairs servent de plan pour le succès financier. Ils vous donnent une direction, de la motivation et un sentiment d'accomplissement à mesure que vous atteignez chaque étape. Réfléchissez à vos propres objectifs. Sont-ils spécifiques et réalisables? Sont-ils alignés avec votre vision à long terme? Prenez le temps de fixer des objectifs clairs et de créer une feuille de route pour les atteindre. Votre parcours financier est une série d'étapes intentionnelles guidées par vos aspirations et vos rêves. Assurez-vous que vos objectifs sont réalistes et atteignables. Fixer des objectifs inaccessibles peut mener à la frustration et au découragement. Il vaut mieux fixer de plus petits objectifs progressifs qui vous gardent motivés et en mouvement. Imaginez un alpiniste visant le sommet d'un pic imposant. L'objectif ultime est d'atteindre le sommet, mais le voyage est divisé en étapes gérables. Chaque camp de base atteint est une petite victoire qui alimente la détermination à poursuivre. Habitude numéro 6. Dépenser excessivement. Dépenser excessivement est une habitude courante qui peut dérailler votre chemin vers la richesse. Il est facile de tomber dans le piège de dépenser plus que ce que vous gagnez, surtout dans un monde où le consumérisme est fortement promu. Jack Ma souligne l'importance de vivre selon ses moyens et d'être conscient de ses habitudes de dépenses. Il a dit un jour, « Les opportunités que tout le monde ne peut pas voir sont les vraies opportunités ». Cela peut également être interprété dans le contexte des dépenses. Au lieu de suivre la foule et de se livrer à des dépenses inutiles, recherchez des opportunités pour économiser et investir judicieusement. Créer un budget est l'un des moyens les plus efficaces de contrôler vos dépenses. Un budget vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses, en vous assurant de vivre selon vos moyens et de consacrer de l'argent à vos objectifs financiers. Imaginez votre budget comme une carte détaillée, vous guidant à travers un marché animé. Sans elle, il est facile de se perdre et de dépenser sans but. Avec elle, vous pouvez naviguer dans le dédale, en prenant des décisions réfléchies sur ce qu'il faut acheter. Commencez par répertorier toutes vos sources de revenus et en catégorisant vos dépenses. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire et rediriger ces fonds vers l'épargne ou l'investissement.
Évitez les achats impulsifs. Avant de faire un achat, demandez-vous s'il s'agit d'un besoin ou d'un désir. Si c'est un désir, envisagez d'attendre quelques jours avant de décider. Cette période de réflexion peut vous aider à éviter des dépenses inutiles. Automatisez vos économies en mettant en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne ou d'investissement. Cela vous assure d'économiser une partie de vos revenus avant même d'avoir la chance de les dépenser. Réfléchissez à vos habitudes de dépenses. Vous arrive-t-il de dépenser excessivement pour des articles non essentiels? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour réduire les dépenses inutiles? N'oubliez pas que chaque euro économisé est un pas de plus vers la liberté financière. Réussir financièrement ne se résume pas simplement à gagner de l'argent. Cela implique de cultiver les bonnes habitudes et d'éviter les pièges qui peuvent freiner votre progression. Les perspectives de Jack Ma offrent une feuille de route précieuse pour quiconque cherche à bâtir sa richesse en 2024, en évitant la procrastination, en surmontant la peur de l'échec, en vous instruisant financièrement, en maintenant un état d'esprit positif, en fixant des objectifs clairs et en contrôlant vos dépenses, vous pouvez vous mettre sur la voie de la liberté financière. Chacune de ces habitudes joue un rôle crucial dans la formation de votre avenir financier. Le chemin vers la richesse n'est pas un sprint, mais un marathon. Il demande de la patience, de la persévérance et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Comme l'a dit Jack Ma, aujourd'hui est difficile, demain le sera encore plus, mais après-demain sera ensoleillé. Embrassez les défis, restez engagés envers vos objectifs et continuez à avancer. Le chemin vers la richesse n'est pas un sprint mais un marathon. Il demande de la patience, de la persévérance et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Comme l'a dit Jack Ma, aujourd'hui est difficile, demain le sera encore plus, mais après-demain sera ensoleillé. Embrassez les défis, restez engagés envers vos objectifs et continuez à avancer. Imaginez que vous êtes sur une longue route sinueuse, le soleil se levant progressivement pour éclairer votre chemin. Certains jours sont éprouvants, remplis de montées abruptes et d'obstacles, mais chaque pas vous rapproche de l'aube de la liberté financière. Maintenant, c'est à vous. Êtes-vous prêt à changer votre vie et à atteindre le succès financier? Tapez « Je suis prêt à changer ma vie » dans les commentaires ci-dessous. Je répondrai à chaque commentaire avec un cœur, parce que je crois en votre potentiel à transformer votre vie. Alors que nous avons parcouru la sagesse de Jack Ma et examiné les 6 habitudes à éviter si vous voulez être riche en 2024, il est clair que réussir financièrement ne se résume pas à gagner de l'argent. Il s'agit de développer le bon état d'esprit, de cultiver des habitudes productives et d'apprendre et de s'adapter continuellement. Imaginez-vous vous réveillant chaque jour avec un sentiment de contrôle et de but, sachant que chaque pas que vous faites vous rapproche de la liberté financière. Imaginez-vous regardant votre compte bancaire, non pas avec anxiété, mais avec fierté et excitation. Au lieu de vous stresser pour les factures ou de vous inquiéter pour l'avenir, vous planifiez vos prochaines vacances ou décidez dans quel projet passion vous plongez. Cette vision peut devenir votre réalité si vous vous engagez à transformer vos habitudes et votre état d'esprit. Le chemin vers la richesse est en effet difficile, marqué par le travail acharné, les revers et la persévérance. Mais avec la bonne approche, c'est aussi un voyage rempli de croissance, d'apprentissage et de triomphe final. Comme nous le rappelle Jack Ma, aujourd'hui est difficile, demain le sera encore plus, mais après-demain sera ensoleillé. Embrassez ce voyage avec patience, résilience et une poursuite incessante de vos objectifs. Partagez vos ambitions et vos progrès avec une communauté de soutien. Tenez-vous responsable et continuez à avancer malgré les obstacles. Souvenez-vous, le succès financier n'est pas un rêve lointain. C'est une destination à votre portée.
En mettant en œuvre ces perspectives et en évitant les pièges courants que nous avons discutés, vous pouvez vous mettre sur la voie de plus de richesse, de liberté et d'épanouissement. Êtes-vous prêt à changer votre vie et à atteindre le succès financier? Engagez-vous dans votre voyage aujourd'hui et rappelez-vous que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos rêves financiers. Partageons la richesse des connaissances, soutenons-nous les uns les autres et atteignons ensemble la grandeur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quiconque pourrait avoir besoin d'inspiration financière. Partageons la richesse des connaissances et soutenons-nous sur ce chemin vers la liberté financière. Ensemble, nous pouvons atteindre la grandeur.